petit loulou. Bon, j'espère que vous allez bien. Et si vous n'allez pas bien, eh ben, je suis là pour vous remonter le moral. Voilà, en tout cas, je vais essayer. Je t'envoie des énergies. Ouh. Mais qu'est-ce que t'as mangé, Aurélie? Non, pourtant, je cavale partout. Je suis un peu fatiguée. Mais ça va super bien. Parce que je travaille beaucoup de choses au niveau de ma santé, de mon énergie. Et ça marche trop bien. Donc, je suis trop contente. Voilà. J'ai même plus à mettre d'insuline. Donc, tu sais, c'est comme si, en fait, il y avait des choses que j'ai plus à me préoccuper. Des fois, je me dis, mais je suis greffée, en fait. Voilà. Donc, j'ai programmé tellement de choses, j'ai essayé tellement de choses que, bon, je suis encore dans cette période un peu d'essai, etc. Et après, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai fait, comment j'ai fait, etc. Et voilà. Bon, en attendant, ça marche super bien. Voilà. Bon, une vraie gamine, hein, comme à Noël, je te jure. C'est un cadeau. J'adore avoir des cadeaux. Je croyais qu'il y avait marqué voyou dessus, non? Vicky's. Ok. Trop mimime. Trop mignon. Un colis de Katarina. Katerina ou Katarina? Attends, que je me dise pas de bêtises. Oui, ça y est, parce que je ne l'ai pas noté là. Attends, parce que j'ai noté plein de petits trucs. Et je veux rendre honneur, parce que franchement... Alors, encore une histoire incroyable que je vais te raconter. Katerina. Donc, je reçois un mail d'une personne qui me dit voilà, j'aimerais t'offrir un jeu. Voilà, donc une personne abonnée à ma chaîne depuis plusieurs mois déjà. Elle me dit, et j'y reviens encore et encore, bah oui. Et bref, voilà, elle voulait aider avec son oracle. Alors c'est marrant parce qu'elle a pas présenté ça comme ça. C'était... Bon, en tout cas, moi je vais te le présenter. C'est quelque chose... Pourquoi c'est une histoire incroyable? Ouais, je pars dans tous les sens. Je suis désolée, mais je suis excitée comme une puce. En fait, ça fait 3-4 mois que j'avais vu un oracle qui me plaisait bien. Et je le trouvais pas en fait. C'est-à-dire que je l'ai vu une fois sur une chaîne et peut-être une deuxième fois maximum. Et en fait, je demande à l'univers qu'il vienne à moi, quoi, tu vois, que ce serait génial, quoi. Et ça, sans faire d'action, quoi, vraiment juste dans la demande, dans la pensée. Et voilà, incroyable. Incroyable, c'est à chaque fois comme ça, c'est incroyable. Donc, merci Katarina. Et je vais ouvrir avec vous le colis. Katerina. Je baisse la caméra et on est parti. Je vous fais découvrir ça. Alors, on a pris le petit outil qui va bien. Un petit peu d'ASMR. Donc, je vous dirai après où est-ce que vous pouvez le trouver. Oh là là. Oh là là, regarde la petite merveille. Ah, et il y a une petite surprise. Waouh. Bien emballé, petit papier bulle. Ah là là, j'adore les surprises. J'adore les surprises. C'est pas les sushis, c'est les surprises. Regarde, trop mimes. Allez. Waouh, super bien emballé. Oh là là, oh là 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 là. Ah non, mais vraiment, je suis en surkiff là. Donc, c'est les prophéties de Delphes. Bon, ça va, je peux le dire. Alors ça, c'est sa chaîne YouTube. Voilà. Donc, vous pouvez aller faire un tour. Et attention, 285 lames, top secret, confidential. Ouais, je sais, je le dis pas bien. L'oracle, l'enquêteur. Enquêteur, crime et disparition. Tintin. J'aurais dû mettre la musique là de... Je sais plus comment ça s'appelle là. Enquête, je sais pas quoi. Je les voyais plus grandes. Ah, c'est marrant. Je les voyais plus grandes, mais c'est incroyable. Elles sont...
Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. C'est trop mimes. Ok. Super, hein, le dos de deck. Ça me ressemble, hein. Pas du tout, mais c'est pas grave. Alors, vos éléments d'enquête. Alors, modus operandi, les protagonistes et les mobiles. On a, pour la communication, communiquer et des cartes neutres. La recherche, physique, personnalité, statut, lieu, éléments visuels, état et émotions, relations et besoins. Toute enquête par oracle ne constitue aucunement une source de preuve ou de suspicion, elles permettent seulement des perspectives symboliques et intuitives. Il est donc essentiel de garder le recul nécessaire. Parfait. Parfait, parfait. Ah, c'est marrant, je les voyais plus grandes. C'est fou. Alors. Waouh. Bah dis donc. Alors, je vais t'en montrer quelques-unes. Et puis après, je les mettrai de côté afin de les purifier, de me connecter à elles. Et ensuite, je ferai des tirages avec. L'inconnu, la vengeance, le chantage ou l'extorsion, le véhicule, le rendez-vous amoureux, destruction de preuves, crime passionnel, enquête, arme blanche, suspect, mariage secret, témoin, généalogie. Bon, voilà, voilà. Et ben c'est génial. Ah, ça me fait penser à quelqu'un. Ok. Alors, je te montre un petit peu. Uniforme, mes aventures. Exclusif. C'est ça? Exclusion. Je dis pas de bêtises. Oh là 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 là, dis donc. Cassure, filature, effraction, trahison, le père, rumeur, presse, scandale. Ça me fait penser à Mac Mac, tiens. Ouh là là, qu'est-ce qu'on va s'amuser. Qu'est-ce qu'on va s'amuser. Là, incroyable. Waouh. Ok. Happy end. Bon, bah super, hein. Beau travail. Beau travail, super. Hop là. Alors là, merci infiniment. Katerina, merci infiniment. Ça fait vraiment ancien polar, là, j'aime bien. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez la retrouver, vous faites une capture écran, le flash code, et voilà. Alors, du coup, je ne sais pas du tout à quel prix vous le trouverez, mais voilà. Donc, cet oracle est dédié à la recherche d'informations de personnes disparues. Il offre une plateforme bienveillante et respectueuse où chaque détail est traité avec soin et empathie. Les images présentées, cartes explicites, permettent de faciliter la recherche d'informations, mais évitent toute exagération afin de maintenir la distance, le sensationnel et indécence. Ouais. Nous exprimons également notre profond respect aux familles concernées. C'est génial ce qu'elle a écrit, hein. On sent bien hein, que c'est dans le sens d'aider, hein. C'est pas dans le sens de fouiner quoi que ce soit. Hein. Aux familles concernées, en gardant à l'esprit la sensibilité de leur situation, parce qu'on sait que c'est toujours délicat. Nous espérons que cet oracle aidera à aiguiller les recherches et permettre une issue favorable, ce pourquoi il a été conçu. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a envoyé un mail en me demandant voilà, si elle pouvait faire des recherches, notamment par rapport à quelque chose du passé. Eh bien, voilà, je pense que ce jeu, ça va pouvoir aider. On ouvre le petit cadeau? Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah,
trop mimes. Ah, trop mignon, trop mignon. Des petites bougies. Des petites bougies rouges qui sont très bons. La fraise. Voilà, voilà. Fraise ou framboise. Ah bah super. Impec. Impec, impec. Génial. Eh ben merci beaucoup. Un immense merci et n'hésitez pas à aller la soutenir sur sa chaîne YouTube. Un petit like, un petit abonnement et regardez les petites vidéos qu'elle propose. Voilà. Donc un grand merci. Ça marche comme ça, c'est les échanges et c'est top. Voilà. Bon, alors on y vient. Les sujets importants, c'est parti. Donc, je mets de côté parce que je fais toujours mon petit rituel, purification, etc. où je me relie à l'énergie. Donc, ce sera pour la prochaine vidéo. Ma petite lampe, elle veut pas s'allumer. Ça y est. Non mais oh, moi qui décide ici. Alors ensuite, mon arme, je vais la ranger parce qu'elle est dangereuse. Voilà, voilà. Bon, on est parti. Alors, j'ai eu il y a plusieurs propositions de sujets. Alors, premièrement, j'avais fait une vidéo sur la loi Evars et elle veut pas s'allumer, maman. Bon, c'est pas grave. Alors, je l'ai retirée parce que j'ai compris mon erreur. C'est-à-dire que j'ai confondu la loi qui existe déjà avec ce qui arrive. J'avais pas forcément j'avais pas l'information que je voulais vraiment vous mettre en fait. Et comme je l'ai pas trouvé, enfin comme là je l'ai pas retrouvé, je mets de côté et on verra après. Mais je relève le commentaire d'une abonnée qui a été très intelligent d'ailleurs de faire ça. Je pensais que je l'avais photographié pour pouvoir vous le retranscrire. Je ne sais pas ce que j'ai fait, et du coup, je le retrouve pas. Je le retrouve pas, et comme la vidéo, je l'ai mis de côté, je vois que je peux pas ouvrir l'espace commentaire. Donc voilà, je m'excuse auprès de cette personne si elle regarde, mais je t'ai répondu et je t'ai dit oui, en effet, tu avais raison, pour plein de choses, hein, effectivement, pour aiguiller les élèves au niveau relationnel, au niveau des choses comme ça. Mais c'était pas ce sujet-là que je voulais aborder, c'était ce qui prévoyait et qui était vers tout ce qui était de la suggestion dans le domaine vraiment trop poussé, transgenre, au niveau de l'anatomie et de la sexualité en profondeur et tout, enfin voilà, des choses, voilà. Et c'était un livret, mais il faut que je le retrouve, ce truc-là, et voir si c'est bien ça, parce qu'effectivement, faut pas que je donne de mauvaises infos, et voilà. Mais bon, je sais que cette communauté, vous êtes une communauté intelligente et vous savez faire la différence des choses. Mais c'est vrai, cette personne a raison en disant « Attention Aurélie, tu as une certaine des auditeurs, bon bref, des personnes qui regardent, etc., qui pourraient être influencées par de mauvais conseils, et c'est pas ce que je veux donner comme image ou comme message, quoi. Hein, voilà. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Quand c'est mal, il faut dire que c'est mal. Mais voilà, faut pas... Donc, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, je reconnais mes torts, mes erreurs, il n'y a pas de souci. Et merci pour la remarque, hein, au contraire, hein, je remercie. Hein, parce qu'en fait, des fois, je galère tellement à chercher les infos qu'en fait, ça m'arrange quand vous me les envoyez. D'ailleurs, je crois qu'elle m'a envoyé une vidéo à regarder. Il faut que je regarde. Parce qu'en ce moment, j'ai eu beaucoup de messages et de mails. Et mon téléphone est un peu saturé. Donc, il faut que j'efface des trucs. Il faut voilà, que je remette un peu les idées au clair. Et mon téléphone aussi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Ok. Alors, est-ce qu'il charge? Oui, c'est bon. Alors, par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir les militaires, de voir un petit peu l'état d'esprit des militaires. Ça, je trouve que c'est super important parce que je pense que ce qu'on attend au final, enfin, ce qu'on espère, et c'est un peu notre dernière carte, l'espoir, c'est que les militaires bougent. Parce qu'en fait, là, on ne sait plus quoi faire et voilà. Alors, attendez, je fais la petite pause juste pour me moucher. Allez, c'est parti. Donc, les militaires. Je vais faire un petit tirage sur la crypto. Je ne sais pas ce qu'on va poser comme question, mais on va voir pour la crypto. Il y a une personne qui m'a demandé, qui m'a dit, voilà, moi, la banque, elle m'empêche d'en acheter. Pourquoi? Donc, la loi Evars, je mets de côté. Et les taxes aussi, parce que, voir ce que MacMac...
veut faire pour encore augmenter les taxes, hein, parce que là, en fait, là, je vois des témoignages de partout, notamment toutes les entreprises, en fait, hein, qui veulent fermer et surtout qui veulent quitter le pays. Donc, toutes les PME, là, elles sont carrément menacées. De toute façon, moi, je le savais déjà depuis le Covid. Euh, Ils ont commencé à tout faire couler à partir du Covid. Et après, j'ai senti que ça sentait vraiment le moisi quand le roussi, mais le moisi carrément, quand ils proposaient en fait une aide financière pour nous remonter avec en fait comme un prêt avec des intérêts. Enfin bref, encore une fois, une carotte. Et là, j'ai dit stop quoi. Là, franchement, c'est plus possible quoi. Donc comme je vous dis, il y a des groupes, des associations qui commencent à se mettre ensemble pour créer comme un nouveau monde en fait, hein, un nouveau monde en tout cas, de nouvelles règles. Et puis, mais voilà, il faut rester dans ces échanges. Tu vois, comme je t'offre un oracle et puis ben moi je le transmets, je l'utilise pour moi et ça participe pour elle et ainsi de suite en fait. Hein, comme à l'époque où tu as des bananes, ben moi j'ai des patates et ben je te donne des patates, tu me donnes des bananes et voilà quoi en fait. Hein. Ok, et on va voir aussi l'argent numérique. Est-ce qu'on va arriver à l'argent numérique? Et je pense que c'est déjà pas mal pour la vidéo, parce que j'aimerais un peu développer quand même. Voilà. Bon. Alors, let's go. Je veux voir pour les militaires. On est parti, on descend la caméra. Youp là. Alors. Les militaires. Bon. On va regarder. Parce que ce que j'ai entendu aussi, hein, c'est qu'il y en a eu beaucoup, des généraux qui se sont rebellés ou autres et qui ont été radiés. Ensuite, là, il y a encore une histoire qui vient de sortir où c'est des plaintes contre des supérieurs militaires qui étaient... qui écrasaient en fait les soldats. Hein, enfin voilà, c'est encore des plaintes et des choses comme ça. Donc il y a du ménage dans tous les sens du terme. Hein. Vraiment, c'est un truc de dingue. Hein. Bon, alors on va regarder un petit peu le côté émotionnel là, des militaires par rapport à Mac Mac. Ils sont comment par rapport à Mac Mac? Bon, on a la rêverie. Donc ils sont bien et on est bien dans l'ego, dans la fierté. Ok. Ok, bon, dépendance. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont accrochés à quelque chose. L'optimisme. Ah bon, l'optimisme de quoi? De la rêverie. Il ne veut pas les libérer. Donc, il ne veut pas les libérer de quoi? Donc là, il y a une forme, ils sont attachés par ça, en fait. Hein. Lui, il kiffe, en fait, les tenir par quelque chose. Mais il les tient par quelque chose, quand même. Hein. Par quoi? Le plaisir. Le plaisir de quoi? La détresse. Ouais. Et la soumission, la domination. Donc c'est une histoire d'énergie, c'est une histoire de quoi exactement en fait? Parce que, bon, soumission, domination, ça revient toujours sur le plan énergétique, c'est ça qui est chiant. Je veux savoir sur le plan vraiment physique et matériel, il les tient par rapport à quoi? Tension, hostilité, donc il y a des refus. Et eux, ils veulent quoi? La passion. Passion de la frustration. Ouais, donc ils tiennent quand même par quelque chose. Jaloux de quoi? La confiance. Ok, ils voudraient le faire tomber ou pas? Non, mais il y a quelque chose qui les retient, c'est quoi? La colère. D'attendre. Ils se sentent seuls. Est-ce que c'est comme les pompiers? Non, ils culpabilisent d'être dans la confusion. Bon, alors attends, il y a un envoûtement dessus, il y a quelque chose. Voilà. Donc, voilà, il y a encore un truc dessus. C'est quoi? La bienveillance. Ouais, et ils étaient préparés à quoi? Ils savent pas. Alors... Bon, alors là, je vois pas. Comme s'ils étaient découragés. Pourquoi? Au final, ils attendent quoi? La joie et le bonheur. Mais ils sont prêts à bouger ou pas? Fierté. Pourquoi?
C'est quoi leur intérêt de ne pas bouger, là? Parce qu'il y en a bien qui bougent, on est bien d'accord. Hein. Ceux qui bougent, ils sont dans quelle émotion? Rejet et haine. Ils rejettent la haine. Ceux qui ont bougé, qui ont été radiés. Ils sont dans la gratitude. Pourquoi? Ah, ils ont abandonné. D'accord. Donc en fait, ceux qui restent, ça veut dire qu'ils abandonnent pas. Donc il y a quelque chose, ils ont quelque chose en tête alors. Non, tristesse. Ils acceptent le sort. Putain, mais c'est pas possible. C'est comme s'ils acceptaient le sort en fait. Ouais, comme si... Enfin, ils acceptaient. Ils n'ont pas le choix, voilà. Mais ils sont tenus par quoi? La fierté. Oh putain. Et pourquoi ça casserait quoi? Ah ouais, d'accord. Non, en fait, c'est vraiment ça, en fait. Hein. Ils sont tenus par leur... ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est se libérer de faire ça. C'est quoi la liberté pour eux? La sérénité. Et la sérénité, là, c'est la critique. Ils sont contents d'être critiqués par le peuple. Oui, pourquoi? Insécurité. Et donc, ça les met dans la tension, l'hostilité de leur passion. Ça réveille quoi dans leur passion? La jalousie. Ah, attends, je crois que j'ai dégoté l'info, là. Ok. Ah, alors attends, est-ce que... ok, il y a peut-être... alors, ce que j'ai comme info, là, c'est un peu... Ah, zut, attends, j'arrive. Bon, alors j'ai remis les cartes parce que j'ai ouvert la porte à mon fils, voilà. Oui, alors je disais, j'avais une idée qui me venait en tête. En fait, ils sont, comment dire, c'est comme s'ils étaient un peu conditionnés aussi, dans le sens où, avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont fait virer, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, il y a eu comme du ménage de tous les militaires qui étaient ou transgenres ou je sais pas quoi, enfin peut-être homo, enfin je sais pas, mais il y a eu une histoire comme ça là. Et du coup, ils sont un peu sur la défensive parce que c'est comme si ça avait déjà marqué leur esprit, cette histoire. Je sais pas, j'ai ça comme info. Bon, écoute, je vais prendre les autres cartes, on va regarder ici. Mais quel état d'esprit des militaires, s'il vous plaît? Allez, l'état d'esprit des militaires par rapport au Mac. Voilà, on a la grosse faille ici, on a une faille, un effondrement. C'est quoi? Oh, ils sont bizarres, cet ensemble que j'ai mis là. Ah, bah, par rapport à un accord, ouais, donc il y a un désaccord clair là. Il y a un fossé, hein. Mais bon, est-ce qu'il y a aussi un accord qui est une cassure, un effondrement? Bon, on va regarder. Merci, chérie. Ouais. Ok. Bon, non, hein, carrément, on a une forme d'attaque, hein, on a une forme de... Alors, je regarde celle d'après. Ah oui, oui. Non, non, on a vraiment... Alors, je sais pas pourquoi celle-ci, elle me dit... Remets-moi une carte sur l'émotionnel, là. Sur l'émotionnel, par rapport au Mac. Tendresse et transformation. Ici, on a la transformation. La tendresse. Nostalgie. D'accord, ok. Donc, en fait, ce que me disaient les cartes, là, la fierté, etc., je pense que c'est par rapport au patriotisme. Ils sont dans la nostalgie de l'ancienne France, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Gratitude. Et là, maintenant, tristesse. D'accord, ok, je comprends mieux. Bon, ouais, donc, vraiment, ils savent qu'ils sont pas loin de l'arme nucléaire, en plus. C'est ça qui est terrible, hein. Regarde. Ils sont pas d'accord, hein. Ah, tu m'étonnes. Ils sont pas d'accord avec ça. Mais c'est comme si ils avaient signé cet engagement, donc ils peuvent pas... voilà. Hein, ils travaillent dedans. Enfin, je veux dire, il faut penser aussi à l'humain, comment il pense, hein, avec toutes les conséquences, si je quitte le travail, si je suis radiée, si ceci, si cela. Alors, je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est pareil, regarde, il y a des médecins, ils ont été radiés de la liste des médecins. Enfin, je veux dire, quand tu as fait tant d'années d'études, que tu as construit quelque chose, un patrimoine, que tu as ta clientèle, que tu as de l'argent qui rentre, etc., etc., et puis que du jour au lendemain, bah voilà, tu veux dire que je veux sortir de l'ordre des médecins, ou parce qu'avec les histoires de picouse et tous ceux qui ont été... virés de l'ordre des médecins ou dénoncés, etc., les infirmiers, les soignants, enfin je pense à tous ces gens-là,
et encore d'autres, forcément, enfin, je veux dire, chacun regarde midi à sa porte aussi, hein, parce que c'est toujours facile de dire les autres, ils devraient faire ça. Mais quand c'est toi qui es dans la situation, que tu dois nourrir deux gosses, et que tu es seul, et que tu es malade, et que tu as un taf qui est en lien avec quelque chose, ok, qui vibre plus avec toi, mais enfin voilà, il y a un temps d'adaptation, il y a des choses. Bon, bah, les militaires, c'est pareil, hein, ils peuvent pas quitter comme ça du jour au lendemain et devenir boulanger, quoi. Hein, je veux dire, bon. euh, on est tous pareils face à la peur, l'insécurité, l'argent, notre famille, etc., etc. Bon, ok. Ils sont dans l'indécision actuellement de ce travail qu'ils font à l'intérieur d'eux-mêmes, de se demander pardon ou pas, quoi. C'est-à-dire de choisir la bonne chose. Mais en même temps, n'oubliez pas qu'ils ont choisi, ils ont signé pour protéger la patrie. Dans le sens, je suis prêt à aller à la guerre. Donc, en fait, je l'ai déjà accepté, j'ai déjà signé ce contrat, déjà. Hein, donc, c'était la motivation première, quelque part. Hein, c'est d'être dans cet environnement, entre guillemets, enfin, un environnement plutôt dans la sincérité euh, du lien avec le côté militaire et autres. Hein. Mais voilà. Ok. Bon. Je pense... Alors, je vous dis tout de suite, ce que j'ai ressenti aussi récemment, c'est qu'il y a des infiltrés partout maintenant. C'est-à-dire que même à l'école de mes enfants, il y a un mec qui a été viré parce que suspicion de trucs sur les enfants. Hein. Donc, il y en a partout maintenant. Ils sont partout. C'est gangréné de partout. Euh, donc même dans les services militaires et autres aussi, pour casser le système qui est le peu de système qui est resté qui était debout, quoi. Voilà. Donc méfiance vraiment. En fait, on est vraiment dans une ère, comme je vous dis, comme dans toutes les vidéos là que j'ai faites récemment, c'est tu dois choisir ton camp. Tu dois choisir tes valeurs, ta conscience, ce que tu veux vraiment, qui tu veux vraiment être. Et voilà, hein, en fait, c'est ça. Hein, être sincère avec toi-même. Et voilà, tu vas attirer ce que tu vibres après. Hein. Parce que sinon, on devient ou victime ou bourreau. Et en fait, on repart dans ce triangle de Cartman. Là. Bon, alors, on parle de silence, énergie et femme. Ok. Ah d'accord, ok. Donc ils parlent pas, mais ils ont une énergie vraiment, comment dire, intérieurement, c'est la patrie. Hein. C'est vraiment la Marianne, la sincérité. Ils sont, voilà, il y a quand même des petits groupes qui sont soudés et qui, voilà, qui examinent la situation, qui sont vraiment dans l'étude de cas de, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Ok. Hmm. Bon, je demande comment est l'énergie de la France là actuellement. On a la peur. L'énergie des militaires. On a encore, on a le vol et le cambriolage. Donc ils sont aussi dépouillés de tout encore une fois. Je regarde sur le plan matériel. Voilà, la faille. Donc voilà, il n'y a plus rien. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une forme de peur. Parce qu'ils se disent, mais on n'a peut-être pas le pouvoir de dire stop, de dire non. Et pourtant, si, justement, parce que quand t'as plus rien... Ah oui. Ouais, c'est ça, d'avoir le courage. Ok, comment ils sont par rapport à ça? La France... Alors, il y a du déplacement. Hein. Pourquoi ils vont où? Vers la paix. Bon, de façon générale...
Ok, il y a quand même un projet en préparation. Ouais, ils ont la clé, ils ont quand même Alors, on va regarder comment ça se trame, comment ça se passe. On voit qu'il y a des déplacements de soldats hein, qui combattent la cause pour la France, pour la paix. Donc, où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? Ah d'accord, il y a des échanges avec ceux qui ont été bannis. Hein, ouais, c'est fou, hein. Ouais, exactement. Alors, ils échangent, donc ils sont en, comment dire, en contact. Ils échangent, voilà, ils sont en contact avec bah, ceux qui ont les coronesses en fait, hein, de faire des pétitions, de dire, de parler, de dire des choses, de dire non. Les vrais en fait, les vrais. Donc, ok. Et du coup, alors qu'est-ce qu'ils font? Ah d'accord, bah c'est ceux qui sont partis qui disent, mais en fait, qui donnent la force aux autres, quoi. Hein. En leur disant, c'est fini, quoi. C'est apprendre quoi? Il faut que vous continuez. Ouais, d'accord. Donc en fait, ceux qui sont partis, qui ont été radiés, etc., ils leur disent aux autres, qui sont toujours euh, au front quelque part, de dire, mais votre rôle, c'est de secourir, en fait, hein, de secourir la population. Donc, il leur demande quoi? De faire des efforts et de s'isoler. Donc, il les invite à les suivre et ils leur disent, mais vous êtes complètement voilà, attaqués dans tous les sens, vous êtes piégés, on va vous piéger. Ouais, ils essaient, en fait, ils leur expliquent les choses, c'est incroyable. Ils les voient comment? Donc, il y a des renseignements entre eux, hein. Il y a quand même des renseignements. Alors, pourquoi j'ai l'acte de bravoure? Parce que c'est comme s'ils réalisaient quand même des actes de bravoure. Et c'est la fin du musée, c'est-à-dire, ils vont barrer. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas bien. Ah là 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 là. Et eux, ils disent quoi? Ils ont du mal, hein. Ils ont beaucoup de mal, hein. C'est-à-dire que les chefs qui ont été virés ou autres, là, eh bien, vraiment, ils parlent aux autres comme leurs enfants, finalement, en leur disant, mais sors de cette situation. Là, tu fais de la merde, quoi. Parce qu'en fait, tu es en train de barrer tous les métiers, les magasins, ils peuvent plus avancer, le commerce, voilà, tout en train de... C'est une catastrophe, quoi. Catastrophe. Prends du temps pour te reconnecter à la maison. Eux, ils ont compris ça en fait, hein. Et oui, parce qu'ils ont eu des solutions quand même derrière. La joie. Ah, ils ont retrouvé la police. Donc ils font des alliances, les militaires, avec certains de la police. Alors peut-être aussi de certains qui sont sortis aussi du système, je ne sais pas. Qui ont bloqué les ressources. C'est-à-dire... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, qui aide. Et pourquoi? Ils sont dans quelle situation? Bah, ils ont compris aussi, hein. Et voilà. Donc, il y en a aussi qui se réveillent chez les flics. Voilà, le domaine de la police. Parce qu'ils ont bien compris que tout ça était un virus et...
et que les médias racontaient de la merde. Voilà. De toute façon, ils sont dans la même merde hein, ici. Hein. Ils le voient bien, hein, parce que d'ailleurs, on entend partout encore des témoignages hein, de flics qui disent on passe 2 heures à taper une plainte et en fait, on l'envoie et puis en fait, elle est retournée pour dire non classée. Quoi. Donc, ils disent c'est aberrant. Bon, bah, c'est comme quand on entend une femme qui vient porter plainte, se plaindre, avoir peur avoir des menaces de mort et qu'en fait, ils peuvent rien faire. D'ailleurs, on a subi la même chose, mes enfants et moi, et effectivement, le commissariat est venu jusqu'à chez moi pour nous rassurer, mais au final, voilà, il nous dit bon, les plaintes, elles sont classées, quoi. Alors que ce sont des choses très graves, très très graves. Hein, parce que, bah, voilà, hein, le nombre de femmes qui ont fini décédées à cause de ce genre de truc qui n'a pas été pris au sérieux. Voilà. Donc, sachez qu'il y a quand même des petits groupes. C'est déjà ce que je ressentais avant, mais là, tu vois, au niveau militaire, au niveau de la police, tous ceux qui ont été, en fait, qui se sont pris une savate hein, et qui ont dit, mais et qui sont en fait, c'est un peu à la Corse, tu vois, qui sont du pays vraiment, tu vois, et qui sont, mais non, en fait, voilà, la Marianne, on me montre ça, qui sont vraiment de vrais Français, de vrais patriotes, et qui veulent se libérer de ça, qui ont besoin de se ressourcer, et qui recherchent, en fait, une forme de guérison, une forme de vérité, au lieu de bouffer tout ce qu'on nous donne à bouffer, hein. Que ce soit les infos, que ce soit leur bouffe industrielle, leurs médicaments, leur chemtrail, toute leur merde, en fait. Voilà, hein, tout ce qu'ils veulent nous empoisonner. Madre mia, je n'ai jamais été aussi en bonne santé depuis que j'arrête de manger et que... c'est ça, en fait. C'est fou, mais c'est ça. Hein? Bon. Donc, est-ce qu'il y aura un mouvement fort des militaires? Est-ce qu'il y aura un mouvement fort des militaires pour défendre la France, pour virer Macron? Le chaos et la gestation. Bah, tu vois, début du chaos. Hein. Donc, il y a bien quelque chose en préparation. Hein. Il y a une préparation, gestation du chaos. Hein. Il prépare le chaos, mais attention, est-ce que c'est grâce à une action ou est-ce que c'est au laisser-faire? Bon, on a la protection. Ils protègent quoi? L'illusion. Ils protègent, donc ils sont protégés, ils ne se font pas d'illusions. Et j'ai le temps. Ok, on a la femme âgée au-dessus. Bon. Ils vont prendre la décision et d'avoir un mot à dire, mais ça va pas se faire dans la violence ou quoi. Le chaos, c'est protection de l'illusion depuis longtemps. Ils voient ça comment? Ah ouais, non, ils sont quand même... alors, ils sont sous quelle forme d'illusion? Situation détruite. Donc, ils sont défaitistes, là? Est-ce qu'ils sont défaitistes? Est-ce qu'ils vont quand même... Alors, c'est quoi le mot à dire qu'ils vont dire? La découverte. Découvert quoi? La prière. Ok. Donc, ok, ils vont sortir peut-être de cet emprisonnement de leurs croyances excessives ou de la secte. Est-ce que c'est ça? Ouais, ok. Et les croyances excessives, ce serait quoi? Non, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment parce qu'ils sont sous cette emprise et ils sont sous ce cachet-là. Hein. Ben, évidemment. Donc, forcément, hein, y a ce lien, hein, gouvernement, militaire. Alors, c'est quoi le principe? C'est la cohésion, voilà. Donc, l'aide, c'est quoi? Ouais, et le peuple. Ah, d'accord. Donc, en fait, ils sont... Bon, il y en a plein hein, qui voient ça comme la défense de la patrie malgré tout, en défendant le MAC, hein, en défendant le gouv. Voilà. Et d'autres, ils se disent, mais... bon, est-ce qu'il y a le... ils sont plus en cohésion avec finalement le... Enfin, j'ai quand même pour les franchouillards, quoi, quelque part. Mais pourquoi ça ressort ce serait quoi pour le Mac? Oui, donc non. Donc ils veulent forcer. Ils veulent forcer. Ouais. Oui ou non? J'ai quand même un nom, mais pourquoi de combien? Inconnu.
Ah, on veut pas nous dire, d'accord. Enfin, on veut pas nous dire. J'ai pas... Donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Message. Ouais, ils recherchent. Ils sont en situation difficile. Ils recherchent les survivants. Ah oui, d'accord. En fait, ils recherchent des chefs, si tu veux. Alors pourquoi? Ok. En fait, ils sont... ils sont... C'est comme s'ils étaient hésitants. Parce que, bon, bah, habituellement, ils se fient à leurs généraux. Mais là, le général, les généraux, ils se barrent. Donc, c'est comme si, bah, tu sais, en fait, à la base, ils écoutent le général. Ils sont... c'est comme ton père, t'écoutes ton père, tu vois. Il y a cette notion-là, l'autorité. Et puis, bah, ensuite, il sort du système. Donc forcément, c'est déroutant. Ils savent pas si c'est bien, si c'est pas bien. Ouais, c'est ça, voilà. Ils sont à la recherche d'un foyer. De... Ouais, c'est ça, tu vois. D'un chef, de quelqu'un qui les guide, quoi, en fait. Je regarde dans quelle énergie ils sont, les petits soldats. Heureux, retrouvailles, et de retrouver quoi? L'obstacle, le contretemps, la difficulté. Ouais, bah ouais. Ok, bon. Bon, alors donc... besoin de se ressourcer. C'est eux qui bougent. Ouais. En fait, c'est les généraux qui ont fait des actions déjà qui bougent. Parce que le reste, j'ai pas l'impression. Hein. Bah non, j'ai le naufrage. Le reste, non. Ça coule. Ça coule, ça coule. Parce que... bah, soit parce qu'ils passent par le même truc, c'est-à-dire ils sont en justice. À cause de quoi? À cause des réseaux. Des réseaux qui ont pollué. Pollué quoi? Pollué le chaos. Ouais, c'est très compliqué. Hein. Ouais. Mais de toute façon, ça c'est pareil, je vous l'avais dit, je le ressentais. Quelqu'un m'avait posé la question, est-ce que la pétition va faire bouger les choses? La pétition d'un général, Pilazzeri, je ne sais plus comment il s'appelle, qui apportait quand même voilà, des voix, etc. Mais moi, je voyais que ça bougeait rien du tout, tout ça. Bon, on va redemander encore une fois qu'est-ce qui va faire bouger... Bon, comment va la France? Allez, comment va la France actuellement? Comment va la France? Et dans les 3 mois. Comment va la France? Bon, ça, ok. On a la famine. Et on a depuis longtemps. Hein, et les vieux, les personnes âgées, où il y a un gros manque de sagesse, hein, pas du tout de sagesse. Donc, bon là, la famine, c'est pas... manque de sagesse. Les vieux qui... Les personnes âgées qui sont en manque, dans la pauvreté. Ok. Alors, industrie, usine, centrale nucléaire. Bon, on parle... bah ouais, c'est l'industrie de la personne âgée, de la fin de vie... c'est l'industrie de tout ça, hein, de la bouffe. Voilà, on est dans une industrie de tout ça. Et dans les 3 mois, par rapport à l'industrie, on a le couple, les sentiments, l'amour. Donc il y a une forme de retrouvailles. Il y a une forme de solidarité. Hein, mais bon. Dans les 3 mois, ok. Ensuite, on a un événement inconnu, quelque chose d'inconnu, une situation inconnue, ou un couple inconnu, qui portera un message. Ok. Alors, si c'est le couple d'inconnus dans le négatif, non, je pense pas que ce soit dans le négatif parce que ça porte un message. Ouais, un message d'un couple inconnu.
qui aura analysé quelque chose. On a un laboratoire. Inconnu. On a le survivant. Alors, inconnu, message. Bon, je vais rajouter d'autres cartes parce que celle-ci, elle me parle de moins en moins, là. Ah. Ah, d'accord, ok. D'accord, et... Ouais. Bon. Message quand même d'espoir ici. Et ce serait quoi? Ah, c'est peut-être Francis Lalanne, là, hein, ici, où il y a un couple d'inconnus. Donc, je sais pas, hein, ça peut parler peut-être d'Olive Olive et sa femme, hein, je ne sais pas. En tout cas, why not? Parce que c'est lui qui parle beaucoup de ce que fait Francis Lalanne là-bas, chez Poupou. Et effectivement, c'est comme si c'était un couple d'inconnus qui portait un message en disant ouais, c'est ça, ouais, par rapport à la France, à un endroit où il fait bon vivre, et que du coup, on est en mode survie, quoi, et que on cherche quelqu'un d'important. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est ça qu'il demande. Tiens, d'ailleurs, ça parle, ça répond à ce que fait Francis là-bas. C'est on cherche, en fait, un homme important qui pourrait protéger, qui pourrait parler et voir ce qui se passe et peut-être même aider. Voilà, aider, c'est ça. Ok, c'est intéressant, hein, très intéressant. C'est comme si c'était... Attends, est-ce que c'est bien ça? Attente d'une vie pour... Ok, et lui, il fait quoi? Il fait des efforts. Ouais, c'est ça. Ok, donc Olive Olive fait tout pour les secours, pour informer. Voilà. Donc informer de la catastrophe, de faire avancer les choses au niveau énergie, au niveau communication, au niveau euh, enseignement en fait. Parce que c'est une forme d'enseignement, hein, ce qu'il fait. Hein. C'est... ok. Et Francis Lalanne, c'est pour faire des efforts pour sortir de cet isolement. Alors, est-ce qu'il a des problèmes là, Francis? Parce que il y a quand même quelque chose là qui me... Tu vois? On lui fait barrage. Hein. Là, peut-être qu'on va apprendre qu'il a eu un problème ou quoi. Il faut qu'il fasse attention parce que ça sent le piège. Alors, relié à ça, religion ou un bâtiment religieux, et où acte de bravoure, où il y aurait sans piéger. Alors là, je comprends pas parce que barrage à quoi? Ouais, hein. On lui ferait barrage. Créativité. Ouais, à ce qu'il y ait un accord. Donc au niveau de la créativité, à ce qu'il crée comme résultat. Parce que lui, il veut un accord. Ah ouais, peut-être pour repartir. Attends. Ok. On veut pas le laisser repartir? La justice, pourquoi? Quelle justice? Et pourquoi? Ouais, donc ils font des choses hein, par rapport à lui. Hein. Ils essayent d'agiter, d'envahir en émotion ou de quelque chose au niveau peut-être énergie. Ouais, et c'est quoi? Ah, voilà, tu vois. Ah, éclate. Ils essayent de faire éclater quoi? Éruption, de le faire emprisonner. Putain. Je t'ai dit, hein, ils essayent de le bloquer là-bas. Tu vois? Épidémie de l'homme. Ouais.
Oh là 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 là. Il faut vraiment qu'ils fassent très attention. Hein. Ils ont envoyé quelqu'un en Russie. Ils y travaillent. Un homme âgé. Qui ferait partie du peuple et peut-être de l'immigration. Est-ce qu'il est protégé? Je cherche la vérité. Bon, est-ce qu'il est protégé? Il y a quand même des flics et une enquête. On va regarder autour de lui. Il y a le chagrin. Et il y a l'hôpital. Mais il lui est déjà arrivé quelque chose ou quoi? Un ami qui l'attaque. C'est... Silence. Est-ce qu'il faut qu'il se méfie de quelqu'un qu'il connaît? Non, alors c'est quoi? La peur. Est-ce que c'est l'abri? Ok, bon. Bon, le conseil, je demande quel conseil on peut lui donner à Francis, c'est la paix. La paix dans votre vie, calme retrouvé, entente dans toutes les religions ou pays. Pourquoi on lui donne ce conseil? Parce qu'il y a un conflit, une dispute, désaccord, avec la découverte. La découverte de quoi? De la religion, de la prière, d'un lieu. Ah, d'accord, ok. Et c'est le printemps. Et ils y arriveront pas. Ok, eh ben dis donc, purée la vache. Grâce à quoi? Attends. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de quoi? Ah, ok. Alors, ouais, donc bah, c'est possible qu'il y ait quelqu'un autour de lui qui est un infiltré en fait. C'est ça. Alors, c'est pas Olive, hein. Je sais pas qui ça peut être, parce que là, du coup, je connais pas son entourage. Mais ça lui empoisonne la vie. Pourquoi? Ah, mais il sait dire stop, Francis. Donc, je pense qu'il se rend compte. Ouais, il s'en rend compte. Waouh. Ça doit pas être facile hein, pour lui, hein, parce que... Alors, ça peut être des amis russes aussi. Hein. Ben non, parce qu'on a vu que c'était français, je crois. Hein. À moins que ce soit immigration. Français? Non. Russe? Ah ouais. Donc, c'est un infiltré peut-être. Mais pourquoi ce serait un russe? Attends. Ouais, qui travaillerait pour la... Qui serait parti. D'accord. Il avait quoi comme lien? Ouais, il avait un lien avec le Mac. Hein, donc, c'est peut-être quelqu'un qui est... comment dire? Qui parle russe ou voilà. Hein, mais il y a le lien avec le Mac, avec la secte. Et ben, ils y arriveront pas. Hein, mais ça l'atteint dans quoi? Ça le fatiguerait dans quoi? La planète? Non, c'est de façon générale. Ouais. Il se déplace. Bah, il est bien entouré en fait, c'est grâce à ça. Hein. C'est grâce à ça. Mais effectivement, il y en a qui lui cherchaient du... Hein, voilà, tu vois, qui voulaient l'affamer. En quelque sorte, et qui voulait l'éloigner de sa famille ou quoi. Tu vois, comme toi dans ta vie, par exemple, tu as des gens qui vont te dire « Ah non, mais elle, tu devrais pas, elle est comme ceci, elle est comme cela », alors qu'en fait, cette personne, elle fait tout pour comment dire, pour te séparer finalement de gens qui pourraient être bien et bénéfiques pour toi et pour ta vie, quoi.
Bon, ok, c'est un peu dur hein, d'aller chercher les infos là, hein. Je trouve que c'est un peu... Alors, je vais refaire un petit tirage sur les militaires par rapport à celui-là. Je vais prendre celui-là. Allez. Comment ça se passe du côté des militaires français? Comment ça se passe du côté des militaires français? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose, bouger pour la France? Sensation forte et douceur. Ouais, tu vois, toujours des deux opposés avec eux. Hein. C'est fou. Hein, enfin, opposés, bon, tu vois, c'est quand même voilà, deux choses très différentes. Quoi, hein. La rapidité et la lenteur. Hein. La pression et la douceur. Ils sont en détresse, ils savent plus où ils sont. Ils sont voilà, en plein... on ne sait pas. On ne sait pas, on recherche la sérénité. Bon, ok. Mais actuellement, ils sont en mode SOS, en détresse. Hein. Bon, ça va aller mieux, on a la sérénité après. Par contre, ils n'ont pas le pouvoir de bouger, de faire les choses. Ils n'ont pas le pouvoir d'aider. Ils n'ont pas le pouvoir d'aider la population. Mais ils ont la force. Ils ont la force et le courage. Et la finalité, on a le retour. Alors, le retour... le retour, on va tirer on va faire autre chose. On a la souffrance encore sur le secours, le SOS. La sérénité, on a le non après. Donc, il y en a qui sont pas sereins quand même. On voit bien. Et ça va être de plus en plus qui vont être pas sereins. Donc, c'est bien quelque part parce que ils n'ont pas le pouvoir et ils sont pas contents. Ils sont pas dans l'amour, là. Il y a pas de... Voilà, ils détestent de plus en plus le gouvernement, tout ça. Ah, voilà, positif, ils vont couper. Ils vont couper. Mais certains n'auront pas le courage. Hein. Voilà, je vous dis, c'est vraiment... y a vraiment les deux côtés, là. Il n'y a pas de majorité, quoi, en fait. C'est encore le bazar, mais c'est normal. Parce que ce sont des esprits qui sont plus rigides, entre guillemets, et donc qui ont besoin de plus de temps ou de plus de coups pour... arriver à trouver ce juste milieu et voilà. Et après, on a le retour à la méditation. Voilà. Alors, on va faire un troisième tirage pour la finalité, s'il vous plaît, la finalité de l'histoire. On a la résilience. C'est quand même, c'est bien. Résilience, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas dans la souffrance, ils arrivent à dépasser ça, ils ne restent pas dans la détresse et la souffrance, ni le deuil. Parce que c'est ça aussi, il ne faut pas oublier hein, qu'avec tout ce qu'ils vivent, aussi avec leurs égrégores, c'est-à-dire leurs collègues qui meurent tous les jours, quand même, la tristesse, les familles qu'ils connaissent, qui sont déjà endeuillées dans le passé, etc., hein, parce que c'est leur milieu, il ne faut pas l'oublier, donc ils sont connectés à ça régulièrement. Hein, dans leurs souvenirs, dans leur ADN aussi, parce que souvent le papa était militaire, le grand-père, le frère, le cousin, enfin bref, souvent dans la famille, et ils ont l'habitude de ne pas pleurer, de ne pas parler, de rester fort, etc., etc. Donc, voilà, c'est ce qu'on a. Ah, voilà, de croyances limitantes. Merci, on m'ôte les mots de la bouche. Donc, sérénité, non, ils ne le seront pas, mais par contre, bon, croyances limitantes, il y en a qui vont dire non hein, quand même. Il y en a qui vont dire non à la souffrance, non à la résilience, mais tu vois, il y en a qui sont sereins, il y en a qui disent non, et il y en a qui sont dans des croyances limitantes. Donc, ok, alors... Bon, ça c'est aussi parce que l'égrégore général, nous ne l'avons pas créé tous ensemble. Il faut qu'on continue à créer cet égrégore, de se dire c'est l'armée qui va faire les choses par exemple, ou voilà. Parce que plus nos pensées elles vont dans tous les sens, moins l'égrégore se forme en fait dans la matérialité. Hein. C'est ça la force que eux ils ont, hein. C'est parce qu'en fait ils créent par leurs pensées aussi. Et comme ils se réunissent tout le temps, d'ailleurs, comme par hasard, aujourd'hui, ils se sont réunis encore pour une réunion européenne. Et c'est le deuxième jour aussi du procès Natacha. Il n'y a pas de hasard. Hein. Bon, là, dans le négatif, bah, voilà, il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de création de pouvoir sur l'amour. Ils ne créent pas d'égrégore d'amour. Voilà. Et on a donc la colère dans le positif. Donc ils vont quand même, c'est ça ça va réveiller parce que dans le sens aussi où ils sont de moins en moins
Je sais pas c'est quoi l'originalité, parce que je vais finir avec cette carte-là. C'est la fin. C'est la fin. Ouais, c'est la fin de la lenteur. Ah, d'accord. Donc, il y a quand même une accélération. Ils vont briser les doutes. Succès, d'accord. Famille. Par rapport à la famille Hamac. En fait, c'est ça. Vous savez, je vous avais dit, hein, ils ont été tous menacés, tous ceux qui faisaient des enquêtes, la police, etc., sur la famille Hamac. Donc, pas bon ça, pas bon du tout. D'ailleurs, je le ressens là. Ils ont connecté à quoi? Eh oui, ils ont été, voilà, mis à l'amende, quoi. Nouvelle retraite. Qu'est-ce qu'ils font des militaires qui sont au courant? On va regarder. Qu'est-ce qu'ils font aux militaires qui sont au courant? Amour infini, transformation. Richesse intérieure. Deux. Ils leur, en fait, ils les mettent pas en danger, enfin en danger. Ils leur graissent la patte entre guillemets quoi, en disant. Coupant avec la colère, est-ce qu'ils font quelque chose? Retour. Ouais, de pas réfléchir et que c'est comme ça quoi. Et en même temps. C'est le moment parfait de prier. Il les menace? Accident. Ah ouais, c'est des menaces. D'accord. C'est des menaces. C'est ça? Menace de quoi? Tristesse. On ne te libérera pas. Libéra de l'épreuve. Donc ils les mettent sous épreuve. Autosabotage. Oh putain. Oh là là. Donc au départ, ils disent on te fait confiance, hein. Et après, surprise. Si tu nous trahis, sensation forte, sérénité, tu ne seras pas serein. Sensation forte, feu, passion, éclaircie. De signer un contrat. Ah, bah, il menace par rapport aux enfants. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Oh, putain. Ok. Ah ouais. Ou alors il propose de l'argent. Projet. J'arrive pas trop à... C'est quoi la transformation? Je comprends pas tellement. Ça m'énerve. Indulgents. Et pourquoi? Pourquoi les... Je demande comment ils sont les militaires. Ils sont indulgents par rapport à Mac. Pourquoi? Parce qu'ils prennent soin de se relaxer. Et on a le rite derrière, magique. Tranquillité, mystère. Pourquoi ils avaient quelque chose avant? Ils ont été volés, manipulés. Et c'était le plan. Donc ils se remettent en fait de tout ça. Ouais, d'humiliation. Ah, d'accord. Ok. Ok. D'accord, parce qu'ils ont appris et vécu l'expérience de l'humiliation, puisque c'est vrai qu'ils sont aux côtés de Mac, hein, notamment au défilé du 8 mai, etc. Donc ils ressentaient quoi? L'ego. Enquête. Ils voyaient quoi de lui à ce moment-là? Amour éternel, le mérite. Ouais, c'était centré sur eux, en fait. C'est ça? Peur de la profession. Je comprends pas, franchement. Alors, est-ce que c'est parce que vraiment, il y en a qui sont hyper bien et d'autres qui sont contre ça, que là, c'est ce qui ressort en énergie et que j'ai pas le... comment dire? Je vais demander 50-50, ce serait quoi? Si c'est 50-50. Ça cache une aventure, ça cache une expérience. 50% c'est bonne nouvelle et 50% c'est de l'imagination. Ah bon? Bonne nouvelle, il voit rien.
Et en même temps, c'est ne pas savoir, hein. Ils connaissent pas la bonne nouvelle. Et d'autres, ils imaginent la séparation. Franchement... Ok. Ils sont vraiment... je sais pas, il y a quelque chose, hein, comme un sceau sur eux, tu vois. Il y a quelque chose. Hein. C'est quoi? Confort. Il leur apporte le confort par quoi? Coach. Le savoir. Savoir de l'alliance. Ah. D'accord, c'est pour ça qu'ils sont tranquilles. Alors, elle est où, cette alliance? La chance. La chance. Qu'il n'y a pas de compromis. La chance de la réconciliation avec eux-mêmes. Stop. Ouais, bon, ouais, c'est en cours en fait. C'est parce qu'il y a beaucoup de dossiers en cours de gens qui sont énervés, qui sont pas contents de tout ce qui se passe, etc. Il y en a qui se disent, qui ont déjà passé le cap, voilà, qui sont entre amis et qui avancent apparemment. Et qui sont dans le conflit, ouais, parce qu'il y a des dessous de table, il y a des choses comme ça. Hein. Et il y a des menaces, bon, ce serait quoi exactement? Mariage. Ah, d'accord. Par rapport... Mais ils ont peur qu'on découvre quoi? Leur stratégie. Ouais, bon, ok, ça revient au même tirage que j'avais déjà fait hier avant-hier. C'est que... Ils ont une stratégie, mais c'est comme s'ils ne voulaient pas qu'on la sache, tu vois. Ils préservent le rêve. C'est fou, hein. Ils préservent leur daydream. Bon, c'est planté, ok. Donc c'est peut-être pour que, je sais pas, que vous restiez dans le calme. Voilà, c'est pour que vous restiez dans le calme. Ok, alors on va voir ça va où? À une collaboration. Mais on a le loss, collaboration perdue. Mais c'est ok. Ah, d'accord. Est-ce que c'est avec le Mac? Quitte. D'accord, ils ont perdu le bien-être. Le bien-être, mais du coup, c'est quoi qui est ok pour eux? C'est les excuses. Ah, d'accord. Est-ce que ils vont faire des excuses au peuple? À l'ennemi? Persévère. C'est pour obtenir quoi? La pauvreté? Ah mais attends, ils sont dans le truc aussi? La pression. Ils ont la pression de l'investissement. La pression... Attends, je comprends pas. Le rêve pour le peuple, c'est quoi, eux? La promesse? Ah putain. Promesse de catastrophe? Et pour le Mac, c'est quoi leur rêve, là, les militaires? Une aventure? Oh là là, putain. Bah, c'est de l'ego, alors bon, alors là, laisse tomber. Hein. Oh, c'est pas gagné, hein, putain. C'est pas gagné du tout, hein. Mais pourquoi? Est-ce que c'est un envoûtement ou quelque chose? La famille. Ah, c'est la famille qui les pousse à ça? Il leur dit, vas-y, t'es prêt? T'es prêt à quoi? Ok. Ah, ils ont des phobies. Ah, ils ont peur. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de l'obscur. Ah, ils ont peur de demander de l'aide. En fait, c'est leur point faible, c'est la vulnérabilité. Voilà. Et ils ont peur de demander de l'aide, donc ils veulent faire bonne figure auprès de leur famille. C'est pour ça que c'était de l'ego, que c'est... en fait, c'est pour faire bonne figure auprès de leur famille, genre je suis fort, genre tout va bien, et genre je ramène... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà. C'est parce qu'ils ont promis à leur famille que, voilà, qu'ils iraient pas en guerre, tout va se passer bien, etc. Et donc, c'est terrible, hein.
Porter un masque parce qu'ils hésitent, ouais. Donc, il y en a qui vont faire, qui vont passer par la case maladie, par la case j'en peux plus, etc. Il y en a qui vont tenir, mais laisse tomber. Là, c'est vraiment... là, c'est même pas la peine. Même pas la peine. Dans les cartes que je vois, là, je sens pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Alors, attends, on va l'enlever. Voilà. Mon petit pod d'insuline, je dégage. En plus, je me sens pas bien là, quand il m'en envoie un petit peu. Bon, ok. Alors, du coup, les sujets que j'aborde, je vais m'arrêter là au militaire parce que... J'ai envie de tirer une petite carte des accords Toltec, là, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, là, par rapport à l'aide militaire, pourquoi ça n'a pas bougé, c'est bien dommage, c'est pourquoi ça ne bougera pas, enfin, un petit message là-dessus, quoi, qu'est-ce qu'on veut nous dire, parce que c'est assez étonnant, quand même, hein. Alors, je suis comme je suis, et je ne cherche pas toujours à me perfectionner, je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si », j'aimerais bien être... je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Quelle est la carte? Quelle serait la carte pour les militaires ici, de France? Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis « il aurait dû faire ceci ou cela », il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela. Je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous pousse à vivre, à faire, à comprendre, en laissant la France dans cet état sans qu'il y ait une aide militaire? C'est pourquoi, quelle raison, non? Parce que je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler que je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Bon, moi, pas comprendre la guidance aujourd'hui. Je vous avoue que là, vraiment, je m'engage à diffuser la joie et j'accepte de la recevoir. Donc c'est pour éviter une forme de guerre, en fait, contre soi-même, qui est le gouvernement. Mais pourtant, le gouvernement reste un parasite extérieur qui nous bouffe tout. Donc, alors j'ai envie de demander quel est le plan de l'univers. Quel est le plan? Attends, je vais couper ça. Afficher. Changer. Désactiver. Voilà. Quel est le plan ici de l'univers, quoi, par rapport à tout ça? Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. C'est peut-être pour créer des... oui, non, parce que je sais pas, moi c'est par rapport à eux. Je ne suis jamais seule si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Bon, alors là, si vous avez des suggestions, dites-moi, parce que moi, ça résonne pas. Et tout ce que je sens là, c'est une pollution dans le corps, en fait. Je sens comme quelque chose qui... je sais pas. Donc, là, ça fait 2-3 vidéos que je trouve que mes tirages, ils sont pourris. Ils sont... je sais pas. Pourquoi ce manque de connexion, là? Pourquoi ce manque de connexion? Injustice et construction. Une construction injuste. Bon, la femme aux cheveux blonds, c'est moi, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Alimentation. Ah. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur l'alimentation? Homme aux cheveux blonds. Non, j'ai pas mangé d'homme aux cheveux blonds. Qui a la solution? Oh. Tempête. Cohérence. Pas cohérent. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Ouais. Eh oui. Ok, merci. Tu vois, comme quoi, quand tu sais pas, pose la question et je t'assure... Putain. Ah oui? Eh oui, je savais. Et ben voilà, ok. Et ben c'est super, ok. Alléluia. C'est bon. J'ai compris.
Alors, du coup, je vais voir, tiens, allez, hop, on peut me le débloquer. Voilà, merci. Allez, on va regarder maintenant les militaires. Est-ce que ça va faire bouger? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bouger au niveau de la France grâce aux militaires? Choc traumatique et dette. Tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a quelque chose à régler par rapport au traumatique. C'est par rapport à quoi? L'accord et la promesse. Et voilà, on y vient. D'accord. Ok. Ils sont comment par rapport à leur famille? Ils veulent être indépendants. Ah ouais, ok. Alors ouais, oui, oui. Bon. Ils peuvent pas avancer. Ils veulent pas tuer, ça c'est clair. Mhm. Ok, 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 ok. Il y a plein de choses à regarder en fait là. Ouais. D'accord, et c'est qui? Non. D'accord. Ouais. Ok, bah je comprends. Oui, bon, c'est vraiment ça. Ils sont liés en fait à un lien énergétique, bien évidemment, avec les armes, avec tout ça, lié au gouvernement. Voilà, hein, achat, investissement, ok. Et donc, non, non, ils sont contrariés par rapport à Manu Manu. Hein, voilà, on a vraiment la dispute, j'allais dire la dispense. Euh, Ouais, c'est ça. Ils jouent au même jeu, hein, ils sont dans le mensonge. Hein, donc, ouais, bah ouais. En fait, ils sont un peu au même niveau hein, que les pompiers et tout ça, c'est-à-dire, ouais, on nous a promis des choses, mais en fait, non, non, on se méfie parce qu'au final, voilà, c'est un comique. Hein. Un coup il dit oui, un coup il dit non. Voilà, il n'y a pas de hasard, il est tout le temps oui, non, il est jamais. Voilà, c'est un vrai comique le garçon. Hein. Il le voit comme quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, qui les a trahis. Et eux, ce qu'ils veulent, disparition. Ils veulent plus l'aider. Hein. Ils veulent plus aider. Mais est-ce qu'ils vont mener quelque chose? Médiateur. Hein. Donc ça va discuter quand même. Hein. Il y a quand même un bon départ. Frustré. Frustré de quoi cet été? À ce qu'il fasse encore un coup de Trafalgar. Hein. Qu'est-ce qu'il veut faire l'autre? Ah, c'est par rapport à... D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ils ont essayé quand même hein, de faire quelque chose. Hein. Ouais, plusieurs dirigeants ont essayé. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont compris? La convoitise, obéissance. Ils ont dû obéir. Épargne. Beaucoup d'injustice. Ouais, ils les ont isolés. Enfin bon, ils ont tout fait pour que... Mais justement, maintenant, ils sont dans une passe différente. Il y a une renaissance et on a le guide spirituel. Donc, ils ont compris... Bah voilà, ils n'avaient plus rien. Ils étaient en burn-out, sans domicile fixe, burn-out. Ça a été dur, hein, quand même. Hein, ouais. Beaucoup, beaucoup de contradictions. Ils avaient des preuves et des soupçons. Ah ouais. Et l'autre, rien à foutre. Ouais, c'est comme un choc traumatique en même temps, hein, ce qu'ils ont reçu, parce que... euh, est-ce que la majorité... Qu'est-ce qu'ils pensent du couple présidentiel, la majorité? On va regarder. Éruption volcanique, tolérance, tu vois. Donc, il y en a qui ont vraiment pété un câble. Et d'autres...
Il y a une forme de tolérance. Une tolérance à ce qui est sorti, quoi. Mais bon, au final, on a attaque terroriste. Ouais, donc c'est comme un choc. Ils ont comme un choc traumatique. Surtout que bah, y en a qui étaient là pour les protéger. Enfin, voilà. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Scandale. Scandale de quoi? Eh bah oui, eh oui, eh oui. Et t'imagines, c'est comme s'ils étaient... Enfin, c'est leur patron, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, très bizarre quand même. Très très bizarre. Il y a un miroir quand même par rapport au crime, à la compétition, au licenciement, à l'éruption volcanique. C'est quoi le miroir entre les militaires et le MAC, là? Les caprices. Caprice. Suicide. Bonne nouvelle. Oh. Ouais, ils s'amusent. C'est comme des petits jouets de plomb. Ils s'amusent parce que ces gens-là, les militaires, y en a qui peuvent avoir de grosses failles. Alors, autant des blessures émotionnelles que un ego très mal... Je sais pas comment dire. J'admire les gens qui sont militaires, etc. en plus. Hein, je suis vraiment... mais il y a des blessures particulières, en fait, chez ces gens-là, c'est ça. Mais comme chez les pompiers, comme chez les soignants, comme chez les infirmières, etc. etc. Et ils s'amusent avec ça, et en plus avec l'égrégore, l'énergie. Hein. Avec la colère et le mépris. Et oui, parce que... je suis désolée, hein, vraiment, je sais, il y a des gens, ça va énerver parce que je vais tirer 50 cartes, parce que je finis pas mes phrases, parce que je sais très bien hein, quand je suis comme ça. Bon, bah imaginez que c'est comme, ta fille, quand elle a ses règles, et bah, elle est pas de la même humeur que d'habitude. Bon, bah là, c'est un peu pareil, mais c'est quand je suis en même temps dans l'énergie dans laquelle je travaille, tu vois. Et ils sont autant dans une forme de stress et d'inquiétude, ils ont beaucoup de choses sur les épaules, et en même temps, ils travaillent quelque chose par rapport à ça, la colère et le mépris, notamment du peuple, notamment la leur, notamment avec ce qu'ils ont vécu en expérience, etc. D'où leur parcours aujourd'hui, d'où ils sont militaires. Il y a énormément de choses à comprendre. Donc, ils sont en colère, mais c'est comme si on leur avait mis quelque chose sur le sifflet, quoi. Tu vois, ils peuvent pas s'exprimer. Je vais regarder, ils sont en colère pourquoi, exactement. La plus grosse des colères des militaires actuels de France par rapport au MAC, c'est quoi? Le regret. C'est ça, ils travaillent le regret envers eux-mêmes, envers finalement là où ils ont mis les pieds, en fait, tu vois? Parce qu'en principe, quand tu mets les pieds chez les militaires, tu te dis, bah ok, en fait, ça va être droit, ça va être carré, ça va être l'honneur, hein? Alors qu'en fait, là, tout est... c'est à distance, tout est... Il y a le regret, alors on peut avoir les étrangers ici, l'étranger. Le bateau, je vous ai dit, hein, il ne me parle pas beaucoup. Hein. Et on a les grands-parents, voyons, décidément, les personnes âgées. Ah oui, pour leurs parents aussi, les personnes âgées peut-être, comment ils voient ça? Mensonge. Ils voient qu'il y a du mind control. Hein. Ouais. Ça, ils commencent à le comprendre. Hein. Ouais, désert, pas tous. Hein. Ouais. Bon, mais il y a quand même des choses cachées et qui vont... je sais pas, il y a un inconnu qui cache quelque chose. C'est dans le positif. Hein. Ouais. C'est une liaison connexion extérieure. Hein, donc c'est vraiment quelque chose là très particulier. Hein. Guérison. Ouais, l'argent, toujours l'argent. Ouais. C'est l'argent qui détruit. Ils sont payés. Ouais, c'est les familles, encore une fois. Égotique, ok. Le problème, c'est les familles. Ouais. Le problème, c'est leur lien avec la famille, avec leur famille, en fait.
C'est ça qui est difficile pour eux, qui les culpabilise, etc. Voilà, les enfants. C'est fou, hein. Et pourtant, c'est tout l'inverse du coup qu'ils font. Ils ne protègent pas leurs enfants en pensant protéger leurs enfants. C'est terrible, hein. C'est incroyable. Bon, écoutez, affaire à suivre. Je m'arrête là et j'enchaînerai sur une autre vidéo pour vous parler de la crypto et les taxes, comme je vous avais dit, l'argent numérique. Voilà, comme ça on fera tout le fric sur la même vidéo. Allez, je vous fais des bisous. Merci pour vos partages, vos likes. À bientôt. Bye bye.